Alors pourquoi j'investis dans le secteur de la santé? Pourquoi je pense que le secteur de la santé est vraiment le secteur de l'avenir? À cela, il y a deux raisons. La première raison, il faut savoir qu'entre 2000 et 2050, la population des plus de 60 ans va doubler, donc on va se retrouver en 2050, et j'en ferai partie, avec un cinquième de la population qui auront plus de 60 ans, il faut le savoir. Et le second point, évidemment, c'est la crise du Covid. La crise du Covid, on est en 2021, mais il est clair qu'on va encore en parler en 2022, en 2023. Donc c'est les raisons pour lesquelles je crois sincèrement qu'il y a un énorme potentiel dans le secteur de la santé. Alors, bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comme prévu 3 actions qui me semblent indispensables dans le secteur de la santé. Si vous avez un portefeuille à rendement, ces 3 actions doivent être dans votre portefeuille. Elles ont en fait toutes un point commun, ou je vais dire 2 points communs. La première, c'est qu'elles versent toutes des dividendes croissants depuis des dizaines d'années. Ensuite, le second point commun, c'est qu'elles ont toutes un avantage concurrentiel important dans leur secteur d'activité. Bon, allez, sans attendre, on va passer maintenant en revue ces trois sociétés. La première des sociétés, c'est Merck. Alors Merck, en quelques mots, fabrique et commercialise des traitements d'immuno-oncologie contre le cancer, donc avec leur blockbuster qui est le Keytruda. Ils commercialisent aussi de très nombreux vaccins pour l'hépatite B, pour des maladies pédiatriques, et ils sont aussi très présents dans le secteur de la santé animale. À noter aussi que 40% des ventes proviennent du marché américain, le reste, je crois que c'est 40% aussi en Europe et 20% dans le reste du monde. Alors, j'ai noté quelques points forts chez Merck. Ils ont un avantage concurrentiel important pour le traitement du cancer avec le Keytruda, produit vraiment phare, parce que ils ont été les premiers à lancer ce nouveau traitement. Ils ont ensuite un dividende élevé pour une Big Pharma, on va y revenir après, je crois que le dividende de mémoire il est à 3,46 aujourd'hui. Et enfin, ils ont un engagement fort du management pour la distribution d'un dividende élevé. Il faut savoir qu'à chaque conférence de presse, le management met en avant leur engagement à verser un dividende élevé. Donc, et ça, en tant qu'investisseur à rendement, c'est clairement un point très positif. Alors, quelques points de vigilance quand même. Merck, à mon avis, doit se diversifier. Ils ont axé toute leur stratégie sur l'immuno-oncologie, donc ça marche fort actuellement, mais ils doivent se diversifier s'ils veulent avoir ce niveau de croissance dans les 10 à 20 prochaines années. Il y a un spin-off qui est prévu sur la fin de l'année 2021. Ils vont en fait vendre la division Women Health et Biosimilar. Alors ça peut être un risque en tant qu'investisseur à rendement, puisque quand on vend une division, forcément il y a des revenus qui vont être déduits, et donc dans ce cas-là il y a un risque sur le montant du dividende versé. Mais le point positif, c'est que le management vient de confirmer que le dividende actuel resterait le même montant malgré la division malgré la vente de ces deux divisions. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Et enfin, à noter la concurrence aussi des traitements génériques. Alors, Merck en quelques chiffres, ils ont une capitalisation boursière de 195 milliards de dollars. Le rendement de dividende est de 3,46%, donc dividende vraiment élevé pour une Big Pharma. La sécurité du dividende est à 99%, donc c'est la note maximale. Ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende. Et le cours actuel, et c'est là que c'est intéressant, est à 75 $, alors que le fair value de Morningstar est à 100 $. Donc là, très clairement, Merck est en promotion, ils sont en solde actuellement. C'est la raison pour laquelle je me suis renforcé sur février. Actuellement, donc, à noter aussi, là je vous ai laissé un graphe, à noter aussi que pendant ces 20 dernières années, le dividende a cru, on va dire, assez lentement, que ça a été une moyenne de 4% par an, mais à savoir que l'année dernière, le dividende a quand même augmenté de 11%. Alors passons au second groupe qui est Medtronic. Medtronic qui développe et fabrique des dispositifs médicaux
du type stimulateur cardiaque, des stents, des pompes à insuline, des valves cardiaques. Ils commercialisent en fait ces produits auprès des médecins, des établissements hospitaliers. À savoir qu'ils sont très présents aux États-Unis puisque 50% du business est fait là-bas. Euh, les points forts de Medtronic, ils sont leaders mondial des pompes à insuline, hein, des dispositifs aussi pour la colonne vertébrale. Dans le pipeline, ils ont 3 développements majeurs qui vont arriver sur le marché. Des développements qui concernent la fibrillation auriculaire, un autre pour la maladie de la valve mitrale, et enfin le troisième c'est pour la dénervation rénale, pour l'hypertension. Donc pour l'instant ils ne sont pas très présents dans ces 3 secteurs, mais ils vont l'être. Donc là potentiellement il va avoir vraiment du business additionnel qui va arriver sur les 2-3 prochaines années. Quelques points de vigilance. On note quand même qu'il y a une concurrence de plus en plus importante des petites entreprises sur le marché des pompes à insuline, parce que les pompes à insuline, c'est relativement simple, techniquement, on va dire, c'est relativement simple à fabriquer. Donc, naturellement, il y a des petites entreprises qui se mettent sur le marché, qui proposent des pompes à insuline à des prix très concurrentiels. Il y a un risque politique, j'ai envie de dire, avec les appareils qui sont indirectement soumis en fait au taux de remboursement de Medicare. Donc avec l'administration Biden, on ne sait pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là, mais bon, il y a un risque quand même qu'il faut noter. Et enfin, le dernier risque qui est plus juridique, on note depuis quelques années des rappels de produits. Donc alors pour l'instant, c'est à titre de prévention et toujours à l'initiative de Medtronic, mais bon, ils ne sont pas à l'abri un jour d'avoir des poursuites juridiques concernant un de leurs produits. Alors, Medtronic en quelques chiffres. Alors, ils ont une capitalisation boursière de 159 milliards de dollars. Ils ont un rendement dividende qui est forcément inférieur par rapport à Merck. Le dividende est à 1,96. La sécurité du dividende est notée à 99 sur 100. Ça fait 43 ans qu'ils versent un dividende. C'est juste énorme. Et donc le cours actuel est à 118 $, qui correspond au fair value Morningstar. Donc j'ai envie de dire que là pour l'instant le cours et le titre est bien évalué par le marché. À noter que pendant les 20 dernières années, la moyenne de hausse du coupon du dividende est de 13%. Donc ça c'est vraiment un point positif. Vous imaginez 13% par an pendant 20 ans. Et donc à noter que l'année dernière, donc, le dividende a augmenté uniquement de 7%. Enfin, quand je dis uniquement, c'est déjà pas mal. Alors enfin, le dernier groupe que je voulais vous présenter, c'est Johnson & Johnson. C'est certainement mon blockbuster. C'est le titre sur lequel j'ai le plus investi et que je vais encore investir sur 2021. Alors le groupe, c'est certainement le groupe du secteur de la santé le plus diversifié au monde. Il est présent dans les 3 secteurs, aussi bien en pharmacie avec ses médicaments thérapeutiques, mais aussi il produit et commercialise des dispositifs médicaux, c'est un concurrent de Medtronic. Il est aussi présent, Johnson & Johnson, ils sont aussi présents dans le grand public. Ils commercialisent des soins pour bébés, des soins bucco-dentaires, etc., etc. Mais bon, à savoir que 80% des ventes proviennent du secteur de la pharmacie et des dispositifs médicaux, donc ça veut dire qu'en fait avec les soins grand public, ils font à peine 20%. À noter que 50% des ventes proviennent aussi des États-Unis. J'ai noté quelques points forts, parce que la liste est vraiment importante chez Johnson & Johnson, mais bon, les points forts les plus marquants, c'est le premier, c'est que la majorité en fait des pertes de brevets à court terme concernent des produits qui sont difficiles à fabriquer. Alors, ce qui devrait, à mon sens, limiter l'intensité de la concurrence générique, en tous les cas à court terme. Johnson & Johnson est aussi relativement bien protégé en temps de crise. On remarque quand il y a la crise actuellement, mais aussi 2008-2009, Johnson & Johnson, le titre s'était très bien comporté. Les résultats aussi ont répondu présent pendant cette crise de 2 ans en 2007-2009. Donc, il y a un dernier point aussi qui, je pense, est un point fort, c'est qu'il y a plusieurs médicaments clés qui sont en fait très très spécialisés et pour lesquels Johnson & Johnson a une situation de quasi-monopole. Donc
En gros, ils ont vraiment un fort pouvoir de fixation des prix. Alors, quelques points de vigilance concernant Johnson & Johnson. Il y a peu de blockbusters en cours de développement, bon, excepté évidemment le traitement contre le Covid. Ils ont prévu, je crois, de vendre 1 milliard de doses sur 2021. Ensuite, il y a un risque juridique, toujours avec l'affaire du talc pour bébé. Bon, j'ai appris récemment qu'il y avait un accord qui avait été trouvé. Et enfin, il y a une concurrence toujours présente des produits génériques. Alors, Johnson & Johnson en quelques chiffres, ils ont une capitalisation boursière de 433 milliards de dollars. Le rendement du dividende, il est à 2,46%. La sécurité du dividende est à 99%. Ça fait 58 ans. C'est encore mieux que Medtronic, ça fait 58 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc vous imaginez la solidité d'une entreprise pour verser un dividende croissant pendant 58 ans. Le cours actuel donc, est à 164 $, le fair value à 158. Bon là j'ai envie de dire que le prix du marché, le titre est plutôt bien évalué. Enfin à noter que pendant les 20 dernières années, le coupon du dividende a augmenté de 10% par an, donc c'est assez rapide. À noter que l'année dernière, le dividende a augmenté uniquement de 6%. Alors maintenant, je vous propose de passer en revue ces 3 titres dans mon portefeuille. On va commencer par Merck. Alors Merck, je possède actuellement 20 actions qui représentent une valeur marché de 1500 $. Donc j'ai une projection annuelle de mes revenus de 52 $, donc pour 20 actions achetées. Ça représente 1,7% de mes revenus. Actuellement, comme je l'ai dit, donc Merck est vraiment sous-évalué par le marché. Il est aussi sous-représenté en termes de revenus dans mon portefeuille. Donc, j'ai déjà investi sur Merck en février, début février. Je pense que je vais de nouveau réinvestir au début du deuxième trimestre. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que là, actuellement, ça vaut vraiment le coup d'investir dans Merck. Alors ensuite Medtronic, alors j'ai actuellement 18 actions pour une valeur marché de 2127 $. Ma projection de revenus est à 41 $, donc ce qui représente 1,4%. Alors j'ai prévu de racheter aussi du Medtronic, peut-être pas sur le premier trimestre, mais sur le deuxième trimestre. Donc j'attends juste une petite baisse du titre pour me renforcer sur Medtronic. Alors enfin, Johnson & Johnson, je possède actuellement 37 actions pour une valeur marché de 6 085 $. Le revenu, donc la projection des dividendes annuels est de 149 $, ce qui représente 5% de mes revenus. Alors quand j'ai atteint la limite des 5%, là je vais freiner mes envies d'achat. Je vais attendre très certainement la fin d'année pour me renforcer de nouveau sur Johnson & Johnson, mais je compte pas investir sur le deuxième ou troisième trimestre. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker et aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Et n'oubliez pas, le secteur de la santé, c'est vraiment un secteur à potentiel. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire pour identifier des actions à fort potentiel. En tous les cas, Merck, Johnson & Johnson et Medtronic sont des actions à potentiel et c'est des actions, des sociétés qu'on verra encore dans 10 ans. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et bon trade. Allez, au revoir.